Eh bien, chers frères, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde, dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, qui fait suite à celui que nous avons entendu dimanche dernier, qui lui-même fait suite à celui que nous avons entendu il y a 15 jours. Et nous voyons que ça se gâte sérieusement. Les Juifs commencent à récriminer sérieusement contre lui. Comment cet homme-là peut-il dire qu'il est le pain descendu du ciel? Nous le connaissons, il est le fils de Joseph. Pour qui se prend-il? Et pourtant, nous avons vu les miracles qu'il accomplit, la multiplication des 5 pains et 2 poissons. Nous qui étions prêts à en faire notre roi, à le prendre pour le Messie. Et voilà qu'il commence à dire des paroles qui sont absolument inaudibles. Il prétend être le pain du ciel. Eh oui, mes chers amis, on est passé du miracle au mystère. Et Jésus dit bien où ça fait mal, le point névralgique qui empêche les Juifs de reconnaître ou du moins d'accueillir ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Personne n'a vu le Père. Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient du Père, celui-là seul a vu le Père. Autrement dit, j'aurais beau accomplir tous les miracles, même les plus extraordinaires qui soient. Si vous ne croyez pas en moi, tout ça n'amènera à rien, seulement à votre perte. Car vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas accueillir la résurrection, la vie éternelle, si vous ne croyez pas en moi, dit Jésus. Voilà pourquoi il insiste. Je suis le pain de la vie. Il ne le dit pas une fois, il le dit beaucoup de fois. Plus d'une dizaine de fois dans l'évangile du discours du pain de vie. Il martèle son enseignement. Comme le marteau qui tape sur la pointe, enfin du moins le marteau qui appuie sur la pointe et la pointe s'enfonce progressivement. Là, on a l'impression que Jésus, plus il va marteler « je suis le pain de vie », plus ça peut rentrer dans leur esprit obscurci par les ténèbres. Mais rien n'y fera. Il reste buté. Et mes chers amis, c'est très important de bien saisir cela, car nous sommes vraiment à un point central de la vie chrétienne. On est trop habitué aujourd'hui à décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Moi, je pense ci, moi, je pense cela. C'est toujours moi, je. Jésus lui dit non. La foi, ce n'est pas quelque chose qui me plaît, que je saisis et que je prends. Ce n'est pas moi qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. La foi, c'est accueillir la personne que je reconnais qui vient de Dieu, qui est le Fils du Père éternel et qui me parle. Et que tout ce qu'il me dit, je l'accueille, même s'il ne comprend rien, parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut ni se tromper ni me tromper. C'est pour ça que c'est un point névralgique. Et nous en avons l'expérience à chaque fois que nous participons à la messe. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Et aussitôt nous disons, il est grand le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, je ne peux pas voir ce qui se passe. Je suis étranger à ce qui se passe. Le pain va cesser d'être du pain, va devenir le corps de Jésus. Et le vin va devenir le sang du Christ. Et cela est tellement important, cette nourriture, qu'elle est essentielle pour vivifier notre foi. Si Jésus a pris soin de donner à ses apôtres, les 12, enfin les 11, parce que le traître est parti avant, de donner le mystère de l'Eucharistie,
la messe. C'est pour nourrir notre foi. On la nourrit avec un mystère, pas avec un miracle, un mystère. Je crois que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Seigneur. Même si les propriétés demeurent, même si mon palais a l'impression de manger du pain, même si mes yeux voient du pain, ce n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. C'est la nourriture de notre âme. Regardez Élie, dans le livre des rois, la première lecture nous avons entendu. Élie, après le sacrifice au mont du Carmel, où il a trucidé les 450 prêtres du Baal, quand le Seigneur a fait venir l'Holocauste sur le taureau qui s'est enflammé devant tout le monde, eh bien, Jézabel, la reine, en voulait à mort à Élie parce qu'il avait tué tous ses prêtres, ces 450 prêtres, elle qui était une païenne par excellence. Et il lui dit, si tu n'es pas encore là, tu es encore là demain, je ferai de ta vie comme tu as fait celle de mes 450 prêtres du Baal. Alors lui, Élie, il est parti. Et il prend le chemin du mont de Horeb. Puis à un moment donné, il se plaint, il se dit, mais Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres, prends ma vie, elle ne vaut rien. Il se plaint, il ne comprend pas ce qui se passe. En disant, Seigneur, j'ai quand même fait quelque chose pour toi, tu ne fais rien pour moi là. Tu me laisses en prise avec Jézabel là, qui va me tuer. Et il s'endort. Et voilà que l'ange lui tape sur l'épaule, Élie, mange, sinon tu vas mourir, la route est trop longue, tu ne pourras pas tenir le choc. Il mange, il se rendort, et à nouveau, Élie, mange, la route serait trop longue pour toi. Il a besoin de manger de la nourriture, du pain, boire de l'eau pour aller au mont Horeb, au mont où Dieu va se rendre présent dans la brise légère. Là où on ne l'attend pas, dans le mystère, pas dans les sbroufs, pas dans le tremblement de terre, pas dans le vacarme, du fracas des vents, des tempêtes, non, dans la brise légère, dans le mystère, là où on ne l'attendait pas. La nourriture est essentielle. Cette nourriture, bien sûr, nous renvoie au mystère de l'Eucharistie. Elle est essentielle, chrétien. Si tu ne prends pas la nourriture pour te nourrir, tu vas défaillir sur le chemin. Tu auras du mal à grandir dans la foi et à persévérer sur ce chemin. Voilà pourquoi la messe est si essentielle pour le chrétien. Si l'Église demande aux chrétiens de venir à la messe le dimanche, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour les nourrir. Parce qu'elle a bien compris que ce que le Seigneur lui demandait, faites sur mémoire de moi, ça veut dire clairement donner ce mystère-là, donner cette nourriture spirituelle pour que les âmes, mes brebis, puissent être nourries de la grâce que je leur donnais, qui ne s'accueillent que dans la foi, que dans la foi. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu que la foi. Mes chers amis, pour aller à un endroit A, à un endroit B, nous prenons un moyen de locomotion, une automobile, le train, l'avion, tout ce que vous voulez. Nous ne prenons pas une fourchette ou une cuillère. De même, quand je mange un aliment, je ne prends pas une automobile pour le manger, je prends le moyen adéquat. Eh bien, pour aller à Dieu, quel est le moyen et le seul moyen approprié? C'est la foi. Voilà pourquoi Jésus insiste tant sur ce mystère de l'Eucharistie, parce qu'il révèle le mystère de la foi, par excellence, comme une pierre d'achoppement. Et beaucoup de Juifs à ce moment-là, qui étaient enthousiastes devant les miracles de Jésus, vont le cesser devant les mystères révélés par Jésus. Autrement dit, si le cœur ne s'ouvre pas, les sens pourront être abreuvés de choses extraordinaires, ça ne servira à rien. Voilà pourquoi, mes chers amis, Jésus nous demande de persévérer. Comme la Vierge Marie, comme les saints ont persévéré, ont traversé les tribulations de ce monde. Comme l'a dit Jésus, l'esprit de ce monde n'est pas mon esprit. On m'a haï, on vous haïra. On ne m'a pas aimé, on ne vous aimera pas. Autrement dit, ne fondez pas votre vie sur l'esprit du monde, mais fondez votre vie sur l'esprit du Christ, l'esprit de Jésus. Lui qui nous donne son amour, son Esprit Saint, pour que nous puissions tenir dans la foi et parvenir aux rives de l'éternité, à l'image des saints,
à commencer par la Vierge Marie, notre Mère qui nous prend par la main pour nous conduire au pied de la croix. Amen.